Voilà une page d'évangile que je crois que nous connaissons bien. On connaît là. Est-ce que nous la connaissons au plus intime de notre être? Cette femme, cette Cananéenne, a une fille et elle dit « Ma fille est possédée par un démon ». Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait faire des grandes listes de personnes possédées par des esprits qui ne viennent pas de Jésus-Christ. Dans cette assemblée, peut-être que nous sommes prêts à dire à Jésus, « Moi j'ai tel esprit, et je sais bien qu'il ne vient pas de toi. » Et cet esprit-là, il me possède. Ne jouons pas à l'ange. N'avons-nous pas tous un esprit qui, à certains moments, nous éloigne de Jésus-Christ? On pourrait prendre des exemples, mais je m'en abstiendrai volontairement. Mais je vous renvoie à vous-même, et moi avec, en demandant au Seigneur qu'il me montre quel est le ou les esprits qui vivent en moi, qui n'ont rien à voir avec lui. Vous savez, mes sœurs, il ne faut pas chercher midi à 14h. S'il n'y avait en nous que l'Esprit du Christ, vous vous imaginez tout ce qui se réaliserait? Car vous voyez bien ce que produit l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ délivre ceux qui s'approchent de lui et qui reconnaissent leur possession. Voyez pour vous. Donc on a cette pauvre femme qui est là avec sa demande. Et je m'imagine qu'elle crie et qu'elle embête les bons disciples de Jésus. Et si vous regardez les bons disciples de Jésus, ceux qui le suivent, avaient-ils tous l'Esprit du Christ? Judas? Est-ce que Pierre avait le bon esprit, vu que Jésus lui a dit à certains, dans ce contexte-là, tu es Satan, quand tu dis ça? Marie-Madeleine, Jésus l'avait libérée de cet esprit. Donc, les suiveurs du Christ ont-ils tous les bons esprits? Arrêtons ce genre de bêtises. Le problème, c'est la non-reconnaissance, la non-acceptation. Et donc ils sont là, en disant à Jésus, remballe-la. Vous ne dites jamais ça sur personne? Jésus, elle m'embête, remballe-la. Ou le. C'est pas que du féminin, on peut aussi y mettre du masculin. Jésus se retourne et il regarde cette femme et il lui dit, c'est pas pour des gens comme toi que j'ai été envoyé de la part de Dieu. Vous imaginez si Jésus, au cri que vous formulez devant lui, vous dirait
ce n'est pas pour des gens qui vivent comme toi que je suis l'envoyé de Dieu. Vous vous imaginez que Jésus viendrait dire ça ici? Vous le chassez du couvent tout de suite. C'est dur, hein? Mais c'est une femme qui est tenace, parce qu'elle croit en lui. Et elle lui dit, ouais, tu viens de me dire que je suis un petit chien et que je n'ai pas à manger le pain des enfants, les petits chiens. Et elle dit, mais les petits chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand j'entends ça, je me dis, quelles sont les miettes qui vont tomber de la sainte table et qui donneront la foi à ceux qui se contentent des miettes? Ou plutôt, est-ce que je laisse tomber les miettes de Dieu et que les autres peuvent en recevoir, ou que je suis ici pour mes prières, pour mes besoins, pour mes attentes, pour mes aspirations, pour ce qui m'est nécessaire, n'est-ce pas mon Père? Vous comprenez, quoi. Jésus est-il aidé à faire tomber des miettes de la sainte table pour les nourrir? Et alors Jésus peut dire à cette femme, eh bien, t'es formidable. Tu sais où tu peux aller et où tu reçois des miettes, mais qui te font du bien. Et ces miettes que tu manges qui te font du bien, t'as amené à moi, et avec ta fille que tu portes dans ton cœur et que tu ne t'en sors pas avec. Et que tu as cette envie que ta fille puisse profiter des miettes que tu manges qui tombent de la table. Finalement, à qui notre participation à l'Eucharistie fait du bien? Aujourd'hui, 7 août 2024, vous qui participez, moi qui la célèbre, à qui faisons-nous du bien? Viens Seigneur, viens, amène-nous ceux qui crient leur besoin d'être délivrés et libérés. Amène-les-nous, mais amène-les-nous. Nous ferons tout pour que des miettes tombent de la sainte table, pour qu'eux-mêmes et ceux qui sont dans leur cœur soient délivrés de leur possession. Mais, Seigneur, délivre-moi aussi de toutes mes possessions. Je suis tellement plus malin que les autres, je suis tellement plus pur que les autres, je fais tellement mieux que les autres, je prêche tellement mieux que les autres. Délivre-moi de toutes mes possessions. Comme vous êtes toutes saintes, priez pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.